Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la seconde partie de ma vidéo sur ma collection de chaussures. Comme vous voyez, cette intro a été tournée en même temps que la fermeture de la dernière vidéo, puisque eh bien, je me suis rendu compte au montage qu'il fallait absolument scinder la vidéo en deux. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et cette vidéo comportera du coup uniquement ma collection sur les chaussures Nike. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Du coup on va passer à, comme vous le voyez, la petite boîte rouge derrière. Ce sera donc la catégorie Nike. Alors là, comment vous dire, je vais juste vous donner un petit aperçu du bazar, parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer tout de suite et comme dans les catégories précédentes, je vais commencer par la relique, vraiment genre la basket que j'ai depuis des années. Celle-là probablement depuis au moins 10 ans. Ça se verra à son état, mais c'est une classique et pour l'instant je ne m'en sépare pas tant que je n'ai pas racheté cette paire-ci en neuve. Voilà, donc là vous voyez, de toute façon ça c'est un classique. En général les paires de chaussures blanches quand elles vieillissent deviennent jaunes ici. Donc c'est une Air Force One haute que j'ai, comme vous le voyez, depuis beaucoup trop longtemps, qui est complètement morte. Mais très sincèrement je me demande s'il n'y a pas moyen de rattraper ça, parce que en soi, bon d'accord, elles sont un peu dégueu, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec. Donc pour l'instant je les garde, et puis comme j'en ai pas racheté pour l'instant, bah écoutez, même si elles restent dans la boîte, ça me fait plaisir de les avoir. Donc voilà, c'est plus sentimental qu'autre chose. Il y en a tellement des paires que je vais pas les faire dans l'ordre, je vais les attraper comme je les ai posées autour de moi, c'est-à-dire en désordre, en bordel. Donc je vais essayer de me souvenir des noms parce que je connais beaucoup plus chez Nike que chez Adidas. Je suis pas sûre, mais encore une fois je vous mets tous les noms quelque part. Et du coup on va commencer par celle-ci. Toc, donc celle-ci, aucune idée de comment elle s'appelle. Elles sont en matière, ce qu'ils appellent chez Nike Flyknit. Donc en fin de compte ça c'est uniquement du tissu. Du tissu partout, vous n'avez pas de cuir nulle part. La chaussure n'est pas dure en fait, vous pouvez complètement l'écraser. C'est à la base une chaussure que eux ils prennent pour le training. Ce qui est bien chez Nike, c'est qu'au fond vous avez ce à quoi eux ils destinent leur paire de chaussures. Sachant que des fois je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Donc ce petit modèle là, plutôt sympathique, que j'ai acheté à 3 aussi si je ne dis pas de bêtises, donc pas très cher. Deuxième modèle que j'ai acheté à 3, là on va être sur des TA. Je range les lacets. Des TA, donc là on va être sur du Flyknit également. Tout ça c'est voilà en tissu. Donc la particularité de celle-ci en fin de compte c'est que tout le long là vous avez des paillettes sur tout le Flyknit. Ça, le sigle en doré, le petit détail cuir en bas. Et voilà, en dessous doré également, c'est des Flyknit basiques si vous connaissez. Ça a été la mode pendant un moment et j'en ai eu des noirs. Je sais pas si elles sont là quelque part, on les reverra. Mais pareil, des chaussures qui sont mortes, donc je sais pas si on va les croiser. J'en ai eu des noires et blanches, la classique, la basique. Et j'ai acheté celle-ci sur un coup de tête également à 3 qui m'ont pas coûté si cher que ça. Paire suivante qui m'arrive dans les mains, celle-là j'adore, ce sont des Metcon. Donc ça c'est de la chaussure d'entraînement principalement, puisque c'est des chaussures complètement plates comme vous pouvez le voir. Le dessous est juste magnifique, c'est ça qui m'a fait acheter la paire de chaussures. Et pour pas mentir, c'est une chaussure que j'ai vue sur les réseaux sociaux, donc sur le réseau social de Caroline Rowe, si jamais vous connaissez. C'est quelqu'un qui fait du fitness etc. Et elle avait acheté ces chaussures là. Par contre attention, faites attention, je vous précise pas toutes les tailles, mais il y a certaines paires qui taillent plus petites que d'autres. Celle-ci est une taille qui taille petite, donc si j'ai pas de bêtises j'ai dû prendre du 40. Celle-ci j'ai dû prendre du 40 et demi et je suis bien dedans, je suis pas serrée, je suis pas trop grand, je suis bien, sachant que je fais un 39. Voilà, donc faites attention si jamais vous croisez cette paire de chaussures là, elle taille relativement petit. Par contre les Metcon, très bon modèle, vraiment moi je kiffe, j'en ai deux paires. 3, 2, je sais plus. Mon copain il en a aussi et franchement pour l'entraînement vraiment on kiffe. Une paire de chaussures qui pareil a vécu, une des premières chaussures avec lesquelles j'ai fait un peu de running, voilà, c'est Percy. Hop, j'ai une deuxième paire quelque part qui traîne. Donc celle-ci hein, c'est toujours pareil, du Flyknit, celle-ci bleu et gris anthracite. Je vous mettrai encore une fois les couleurs si jamais je les ai. Très bien, c'est Nike les recommande entre guillemets pour le running et franchement ça va, je suis assez d'accord là-dessus. Celle-ci, alors des Nike Fury si je ne dis pas de bêtises. Et ben franchement le jour où je les ai vues je me suis dit bof, et en fin de compte je les ai achetées et elles font leur petit effet. La couleur est assez particulière puisque vous êtes sur un bleu pastel. Bah ça change, franchement ça change, ça passe pareil un petit peu partout. Moi je les ai mis un peu à la salle, sauf que le problème c'est que la grosse bulle que vous avez derrière c'est pas pratique quand vous faites des exercices avec un besoin d'accroche au sol. Donc voilà, je les porte plus dans la vie de tous les jours. Ça on est encore sur un modèle classique et il faut savoir que je n'aime pas les couleurs classiques.
Donc on est sur une Warash complètement rouge comme vous pouvez le voir. Tout ce qui est Warash blanche, Warash noir, Warash blanche et noir, je déteste ça. Ce modèle là, et j'en ai un deuxième que je vous montrerai juste après, je le trouve exceptionnel, il est magnifique. Bon, il est un peu sale, mais hop, on va le tourner et vous verrez plus, c'est complètement rouge. Et franchement ces chaussures là elles pètent, peu importe pour l'utilité que vous en avez, avec un jean, avec la salle, enfin génial, ces chaussures là génial, pareil hyper bien dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. Paire suivante que j'attrape, ah bah la deuxième paire de Warash du coup qui celle-là est juste magnifique franchement. Je les ai achetées quand on était en pleine période Game of Thrones et sincèrement regardez-moi cette beauté. Les détails qu'ils ont fait dessus en espèce d'écaille de dragon. Si je dis pas de bêtises ça n'a strictement rien à voir avec la série mais ils nous ont sorti une paire comme ça. Il me semble qu'il y avait plusieurs coloris et j'ai pu mettre la main sur celui-ci et très sincèrement je ne les ai pas payés cher. Et j'adore ce modèle là vraiment. Comme vous voyez j'essaie d'en prendre soin parce que c'est un modèle, je dirais pas que c'est collector parce que voilà, mais pour moi ça c'est de la chaussure type collection clairement. Paire suivante. On va être sur la même chose que les bleus de tout à l'heure, des Free TR. Mais cette fois-ci on va être sur les grises. Ça c'est une paire que ma maman m'a achetée quand... non n'importe quoi, je dis des bêtises, ça n'a rien à voir, c'est pas ma maman qui me les a achetées. C'était même une paire rayon homme, mais franchement qui se fout de savoir si c'est homme ou femme. Voilà, et j'ai juste en fait avec la pluie et tout le sigle qui s'est un peu décollé. Parce que ça là j'ai beaucoup couru avec. Et donc bah voilà, elles sont encore bonnes hein, elles sont encore très bien. Mais pareil on est très bien par contre dedans, l'amorti est plutôt cool donc je garde. De toute façon je dis je garde comme si je comptais m'en défaire mais pas du tout. Paire suivante, on va être sur des Lunar Glide, je ne sais plus. Lunar Glide, je ne vous donne pas le nom complet mais pareil. Alors là c'est la même paire, enfin les mêmes couleurs que une des paires avant, donc bleu turquoise, bleu pastel et rose gold, magnifique. Le petit détail là que vous avez rose gold également au bout des lacets, j'adore. Hop, très joli. Donc ça c'est pareil, une paire dans les mêmes tons toujours, donc bleu pastel un petit peu et bleu jean également. Ça c'est une paire qui est à peu près récente, je dirais qu'elle a pas 2 mois. C'est pas du tout des Son of Force parce que les Son of Force c'est les autres donc j'ai pas le nom, voilà. Tac, je vous montre ça comme ça, j'essaierai de vous trouver les noms, celle-là je sais pas. Mais franchement très cool, c'est des petites baskets qui passent partout et très sincèrement elles sont pas très chères. Si jamais vous cherchez une petite paire de baskets, franchement allez-y parce que celle-là j'ai dû la payer 20 €. Celle-ci, donc ça c'est une paire de running, ça par contre c'est la paire que ma maman m'a achetée quand je me suis inscrite à la salle et que je vivais encore chez elle. C'est une paire de running très clairement parce que quand j'ai commencé la salle je n'y connaissais absolument rien. Le concept de il faut des chaussures particulières pour la pratique sportive, c'était pas mon délire non plus, je me suis pas intéressée à ça. Donc voilà, peu importe ce que je faisais, vous me direz vaut mieux quand vous faites du fitness, parce qu'avant je ne faisais pas de musculation, je faisais du fitness. Quand vous faites du fitness, peut-être que c'est mieux quand même d'avoir des chaussures comme ça qui sont faites pour le running, sachant que je courais un petit peu avec, disons que je faisais de l'échauffement, j'ai jamais fait de grosses courses avec. Mais voilà, donc ça c'est des Pegasus si je ne dis pas de bêtises. Ah, la fameuse paire de TA morte du coup. Alors pour vous expliquer, cette paire de chaussures là je l'ai depuis très longtemps et en fait je l'ai portée quand j'ai fait mon stage pour le BAFA. Et comme vous le verrez ça se voit puisqu'on a fait, je sais plus quel jeu ça s'appelle, mais le truc où vous balancez des couleurs un petit peu à droite à gauche surtout. Ça a mal fini, mes chaussures sont mortes à cause de ça, mais d'un autre côté je trouve que ça leur donne un petit style. Donc j'aimerais bien peut-être les garder pour les rafraîchir un petit peu, mais garder en fait ces éclaboussures en fin de compte que finalement je trouve très cool. On est sur la deuxième paire de Metcon, ça c'est la première que j'ai eue entre les deux. Donc vous l'avez peut-être déjà croisé parce que je sais que Sissi Mua, si jamais vous regardez sa chaîne et ses posts, porte à ces chaussures là en tout cas. Très belle, très belle, je sais pas ce que c'est comme collection, très sincèrement j'en sais rien du tout. Mais c'est des Metcon très plates, parfait pour les séances jambes et voilà c'est à ça qu'elles me servent, j'adore. Une paire que je porte très souvent en ce moment c'est la Air Max 0, donc ça c'est un cadeau de ma maman. Je n'habitais plus chez elle mais c'est un cadeau qu'elle m'a fait, je sais plus si c'est pour mon anniversaire ou Noël. Mais c'est une paire que j'utilise quasiment tous les jours et voilà, ça passe très bien avec un jean, un leggings, un jogging, tout ce que vous voulez. Epic React, donc c'est de la Flyknit, encore une fois hein, c'est que du tissu. Complètement rouge avec la semelle complètement blanche, ça c'est des chaussures de running, je pense qu'au vu de la taille de cette semelle vous vous en rendez compte rapidement. J'étais pas partie pour acheter celle-ci, j'étais partie pour acheter des roses, j'ai vu celle-là.
Et en fin de compte j'ai vu celle-là, et ben je suis partie avec celle-là, voilà. J'ai failli en acheter une deuxième paire il n'y a pas si longtemps que ça, mais je me suis raisonnée en me disant que bah j'avais toute la maison à aménager, donc enfin on a toute la maison à aménager, donc je pouvais pas dépenser des milliers et des cents là-dedans. Une troisième paire de Metcon, donc là complètement particulière, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les deux que je vous ai montré, et pourtant ce sont bien des Metcon. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur de la Metcon haute, avec en fait, vous avez deux parties à la chaussure, la partie haute, la partie basse, et rose, grise et avec des petites paillettes en fin de compte rose un petit peu partout en dessous. Celle-là géniale aussi. Ça par contre c'est des chaussures qui sont assez récentes, donc là on va être sur des, je ne sais pas comment elles s'appellent. On va être sur cette paire-ci qui ressemble probablement à ce que vous avez vu très récemment. En fait j'ai l'impression que la moitié c'est les trucs C7 je sais pas quoi là, et que l'autre moitié c'est en fait, vous allez voir la moitié, voilà, avec les petits points devant, que pareil on a vu partout en ce moment. Donc la chaussure est comme ça avec des reflets magnifiques, je les ai achetés cet été et j'ai failli repartir avec d'autres paires du même style. Vous avez un détail aussi qui change tout, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites bulles en fait de plastique sur la languette. Magnifique ces chaussures. Donc ensuite une des dernières paires également que j'ai acheté, celle-ci qui je ne sais pas encore si elle va me servir à courir ou pas. Mais vous savez c'est les chaussures qui ressemblent un peu, nous on appelle ça des sabots de cochon parce qu'on trouve que ça fait un peu sabot à l'arrière. Et de base j'aime pas ces modèles là, et bah celui-là franchement je le trouve très très beau. Elle est bleu marine avec des paillettes et du noir dessus, et plutôt cool je trouve. Et je l'ai acheté sur un coup de tête bien évidemment. Celle-là aussi des Air Max 270, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Magnifique. Donc vous avez la bulle rouge, vous avez donc toute cette partie blanche. Vous avez du gris et du blanc mélangé, vous le verrez pas. Je disais avant que ça coupe, vous le verrez pas je pense, mais il y a les petites paillettes, le sigle noir et toute la semelle avec du rouge dessus. Ça c'est pareil, une chaussure que je mets souvent quand je vais à la salle, par contre qui ne me sert absolument pas pour tout ce qui est séance jambes, puisque mon appui est pas assez bon en fait dessus. Le fait qu'il y ait la bulle, c'est une bulle assez molle, que je sais pas comment vous expliquer, mais en gros mon appui au niveau du talon bah il est pas ouf, donc du coup je m'en sers pas pour mes séances jambes parce que sinon je suis vite déséquilibrée et j'ai pas envie de me blesser à cause de ça. Ah bon, on vient de retrouver une paire d'Adidas coincée quelque part au fond d'une boîte de Nike, donc c'est très bien. Nike Flex Experience, mais pas du tout. Non. Donc ça c'est bien une paire d'Adidas. Franchement celle-là par contre géniale. C'est une des chaussures avec lesquelles je cours le plus souvent. J'adore cette paire là. Elle est très légère en course. Et comme vous voyez en fait la forme arrondie en fin de compte pour vraiment l'appui du pied, génial, je ne sais pas le nom. On arrive vers la fin, on va avoir cette paire là qui est ma première paire d'entraînement de salle. Donc pas course mais entraînement, puisque ben j'ai suivi tout simplement ce qu'il y avait marqué dedans. Il y avait marqué training, je me suis dit hop, une paire noire qui passe partout, je n'avais pas les moyens de me payer 3 paires par jour. Donc du coup j'ai pris une paire noire basique. Donc là elle est un peu dégueu parce que l'été dernier je m'en suis servi dans le sable, mais très sincèrement elle fait le taf, elle est cool, elle est sympa, elle est pas trop lourde. Voilà, c'est plus une paire que j'ai achetée dans un but précis et je les porte pas en dehors de la salle réellement. Mais très sincèrement je pourrais, ça changerait absolument rien, elles sont plutôt cool. Pareil, un cadeau de ma maman, parce que ma maman connaît mon amour pour les chaussures. Un cadeau de ma maman qui sont des Son of Force, ce ne sont pas des Air Force One. Ça n'a rien à voir, ça c'est plus des chaussures de skate, vous le verrez peut-être ou vous ne le verrez pas. Mais ça là-bas c'est des chaussures que vous trouverez au rayon skate finalement. Elles sont pas du tout comme les Air Force One, pour ceux qui ont des Air Force One. C'est écrit Force mais parce que c'est des Son of Force, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin pourquoi est-ce qu'ils les ont appelés comme ça. Mais voilà, une paire plutôt cool, pareil, vous êtes bien à plat dedans pour le coup. Par contre après il faut aimer la forme skate parce que c'est vraiment typé chaussures de skate comme les DC etc pour ceux qui connaissent. Donc voilà, complètement blanche. Alors ça c'est une des paires que je porte le plus souvent au quotidien. C'est la première paire que je me suis achetée avec mon salaire, en tout cas en basket, pas en chaussures mais en basket. Donc c'est une paire de Air Max blanche version Sarah, n'est-ce pas? Donc blanche comme ceci, voilà, donc c'est la basique, hein. Je vais pas vous faire un tour de ouf de la chaussure parce que franchement c'est la basique, elle est plus blanche du tout, mais ça c'était le modèle complètement blanc. Pour rappel, je l'ai payé 120 € quand elle est sortie, ça m'a fait très mal et je sais pas comment j'ai pu commencer une addiction au basket en dépensant autant dans une paire de chaussures, mais juste pour vous rassurer, depuis je ne dépense plus 120 € dans ces chaussures parce que c'est juste pas possible.
Là il me reste 3 paires à vous montrer qui vont vraiment rentrer dans les paires entre guillemets, je dirais pas collector mais des paires un petit peu exceptionnelles qu'on ne voit vraiment pas partout. On est carrément 1 ou 2 niveaux au-dessus de la Warash de tout à l'heure, très sincèrement. Donc ça c'est une paire, elle est complètement neuve, je ne l'ai pas encore mise, tout simplement parce que je l'ai achetée 3 jours avant le confinement il me semble. On va être sur une Air Max modèle enfant. Parce que oui, avec la pointure que je fais, je peux encore porter des modèles enfants. Et cette paire là n'existe pas en modèle adulte. Et donc ce seront celles-ci. Alors je sais c'est particulier, hein, tout le monde n'aimera pas. Donc ce sont des Fly Ease. Ou Fly Easy, appelez ça comme vous voulez. Et en fait donc la particularité c'est ce petit aileron. Si vous voyez en fait vous avez donc la Air Max classique. Et la Fly Ease en fait la vraie différence c'est cet aileron. C'est l'arrière en fait qui change, sinon le reste de la chaussure est exactement pareil. Et donc vous avez juste ce petit truc qui d'ailleurs est en dur, en vrai plastique hein, vraiment dur. Donc ça c'est un modèle bleu, rose et blanc du coup. Et bien évidemment comme je ne m'arrête pas là, c'est des chaussures que j'avais vues il y a très longtemps sur internet que je voulais absolument. Et en fait sur internet elles étaient déjà en rupture de stock. Et là j'ai trouvé les deux. La deuxième paire, donc c'est la Fly Ease exactement identique sauf que là c'est vous avez doré et blanc. On est toujours sur le plastique dur comme ça à l'intérieur, elles sont très bien, franchement très cool. Voilà, hop, voilà pour cette paire. Ouh. Franchement, et celle-là c'est pareil, j'ai pas eu grande occasion de la porter pour l'instant, je l'ai portée 2 fois il me semble. Mais vous en faites pas, dès que je pourrai à nouveau marcher dehors, je pense que cet été ça fera tout son effet. Et alors là les gars je pense que vous n'êtes pas prêts pour la paire que je vais vous montrer, vraiment pas. En fait c'est une paire, je l'ai repérée dans le magasin quand j'étais toute seule. Et elle était affichée à quasiment 100 € je crois et je voulais pas mettre autant dedans. Et en fin de compte mon chéri y est allé et quand lui il a vu la paire elle était pas du tout à 100 € donc il me l'a offerte bien gentiment. Il m'a fait la surprise quand je suis rentrée un soir de bosser. Et donc on est sur cette paire là, donc c'est de la Air Max toujours. Le focus se fera peut-être mal sur cette paire-ci par contre parce que particulier. Donc vous avez tout un pan holographique, le sigle Nike qui est en vert, et donc en vert à reflet également. Vous avez du rose, vous avez à l'intérieur du léopard, vous avez une petite fleur sur le dessus et le dessous qui est exceptionnel également, qui est jaune, enfin jaune, vert et rose. Et vous retrouvez bien évidemment la fleur à l'intérieur, bien drôle. Et franchement cette paire là mais j'attends juste de pouvoir marcher avec dehors ou à la salle. Et franchement c'est le genre de paire, j'ai pas envie non plus de la porter tous les jours parce que je vais la salir comme pas possible. Mais très honnêtement j'adore. Vraiment j'adore, c'est vraiment, quand je vous disais le type de collection, de type de chaussures qui doit faire partie pour moi d'une collection, bah ça on est carrément dedans. Parce qu'il y a des chaussures qui sont juste simples et qui font partie de collection, mais celle-là, rien que pour l'aspect qu'elle a, elle mériterait d'être dans une collection. Voilà du coup cette vidéo touche à sa fin et bien heureusement parce que je trouve qu'on a déjà suffisamment passé de temps à parler de chaussures ou du moins à ce que je vous montre des chaussures. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les chaussures que j'ai. N'hésitez pas également à partager votre paire de chaussures préférée, voire celle qui vous fait rêver réellement. Moi du coup j'ai plus qu'à ranger tout mon bazar puisque j'en ai foutu partout dans la pièce. J'ai plus qu'à tout ranger, enfin ranger parce que pour l'instant j'ai pas de quoi les ranger mais bon. Quand j'aurai réussi à bien les ranger correctement, que ça fera quelque chose de joli, je vous montrerai ça en update. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça sur les chaussures parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!